Yo Bakayalo Kono Yalo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 5 choses à savoir, et cette fois-ci sur Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Cette semaine, on parlera donc de ce personnage si particulier, Zenitsu. La série n'étant pas finie et qu'il y a de nombreuses années devant elle avant de se terminer, ce 5 choses à savoir a pour but de faire découvrir ou donner l'envie de découvrir ce manga fabuleux. Voyez cela un peu comme une mise en bouche. Attention, cette vidéo ne concerne que la première saison de l'anime, les caractéristiques de Zenitsu. Agatsuma Zenitsu est âgé de 16 ans. Il n'est pas très grand et mesure 1m64. Il a un bon indice corporel, il pèse au total 58 kg. Il n'a pas d'avantage physique particulier et en est lui-même conscient. Toutefois, comparé au personnage principal Tanjiro, Zenitsu n'est pas du genre à s'acharner à l'entraînement. Il essaie toujours de trouver des excuses pour ne pas le faire. À la base, Zenitsu est brun, mais c'est lorsqu'un orage s'est abattu sur lui qu'il est devenu blond. Le pourfendeur de démons. Zenitsu n'est pas un pourfendeur né. Par contre, ce qui n'est pas anodin, c'est son ouïe surdéveloppée. Il peut entendre à des kilomètres à l'intérieur des bâtiments pour savoir si des personnes sont encore présentes. Mais dans un premier temps, Zenitsu a dû suivre les entraînements de Kuwajima Shigoro. De nature pleurnicharde, Zenitsu a toujours une bonne excuse pour ne pas s'entraîner. Il va régulièrement se percher en haut d'un arbre pour aller se plaindre. Et c'est d'ailleurs lors de cet événement qu'il va être frappé par la foudre et devenir blond. À chaque fois que Zenitsu sera confronté à un ennemi, il sera toujours un lâche qui n'arrêtera pas de se plaindre. Je ne sais pas pour vous, mais il me donne fortement envie d'entrer dans le manga pour lui foutre des baffes. Peur de la solitude. Même si Zenitsu est reconnu comme un trouillard, il n'hésite pas à aller draguer toutes les filles qui passent. Il n'hésite pas à se mettre à genoux et à les demander en mariage dès la première rencontre. Zenitsu a peur de la solitude, et c'est pour ça qu'il accompagne Tanjiro dans son périple. Lorsqu'il rencontre sa sœur Nezuko, il en tombe directement amoureux. Et malgré que personne ne reconnaît ses capacités au combat, seul son maître l'a reconnu à sa juste valeur. Il est le seul à croire en lui. Zenitsu ne voulait pas passer la sélection finale pour devenir pourfendeur, mais son maître l'a forcé à participer à coups de gifle. Zenitsu est badass quand il est inconscient. Lorsqu'il perd connaissance, Zenitsu ne ressent plus la peur. Il arrête de se trouver des excuses et va directement au combat. Zenitsu n'utilise qu'une seule technique, de la foudre. Il se déplace à grande vitesse et attaque en ligne droite. Dans cet état, il a quand même la lucidité d'utiliser son souffle pour optimiser ses attaques. Il ne s'arrête qu'une fois que l'adversaire a été vaincu. La profondeur du personnage. Zenitsu a conscience de ses faiblesses. Il est observateur, sage et empathique. Il sait reconnaître quand les gens sont bons. Lorsqu'il a rencontré Tanjiro, il a tout de suite su qu'il transportait un démon sur son dos. Et malgré cela, il n'a pas agressé Tanjiro et a ressenti toute sa tristesse. Dès que Tanjiro a dit que sa boîte renferme la chose la plus importante à ses yeux, Zenitsu décidera de la protéger au péril de sa vie sans même savoir ce qu'il y a derrière. Il respecte énormément Tanjiro. Zenitsu est également le personnage le plus cultivé. C'est lui qui va notamment expliquer comment fonctionne le train de l'infini qui va nous mener vers le film. Ce 5 choses à savoir sur Zenitsu se termine. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis donc à lundi 18h sur ma chaîne. A plus!